Donc merci à toutes et tous d'être présents, acteurs du quartier, acteurs associatifs et institutionnels du quartier. Merci aussi aux jeunes architectes de leur présence et de leur intérêt pour le quartier du Chemin Vert, puisqu'effectivement la ville répond à ce concours Europan, ce 18e, je crois, cette 18e édition du concours Europan en présentant le site Jacquard. Cette réponse, elle est motivée par plusieurs enjeux, à la fois par rapport aux réflexions que peut nous apporter l'architecture dans le projet de la ville demain. Préciser que tant la ville de Caen que la communauté urbaine sont engagés pour mettre en place des politiques publiques qui vont répondre aux deux grandes transitions qu'on va connaître dans les décennies à venir. Évidemment, la transition liée aux enjeux environnementaux, toujours la lutte contre le réchauffement, mais aussi son adaptation, étant donné qu'il est inéluctable. Et puis l'enjeu également de transition démographique, puisque la pyramide des âges de 1950 ne va pas ressembler à celle d'aujourd'hui et ne ressemble pas non plus à celle de 2050. Donc ça nécessite d'adapter évidemment la ville. Ces deux grandes transitions nécessitent d'adapter la ville. On parlait du quartier du Chemin Vert, qui est un des plus grands quartiers de la ville, qui accueille 7000 habitants. Un quartier qui porte bien son nom aussi, puisqu'on a un patrimoine végétal qui est exceptionnel sur le quartier, tant en matière d'espace vert que de patrimoine végétal. Le quartier du Chemin Vert est également traversé par cette rue du Chemin Vert, qui est une entrée de ville, qui va être complètement reconfigurée dans le cadre de l'arrivée du tramway d'ici 2029, qui va permettre de créer un lien encore plus étroit finalement entre le quartier du Chemin Vert et le quartier voisin de la Folie Couvre-Chef, dont l'échangeur pour l'instant pour la traversée du périphérique à pied ou en vélo est davantage une rupture qu'un lien très fort, créer finalement une continuité végétale entre le centre-ville et le quartier bien nommé donc du Chemin Vert. Voilà l'esquisse du projet qui est travaillé, qui vise à préserver évidemment l'espace vert existant, ce parc de Secqueville existant, mais aussi de l'étirer depuis le boulevard avec une accroche végétale très forte sur le boulevard du Noy et quasiment jusqu'au cœur du quartier du Chemin Vert, renforçant ainsi cette trame verte, cette trame végétale. Dans cette période où l'habitat se restructure, où l'habitat on ne reconstruira pas de la même façon qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est vraiment un des grands enjeux. Alors, pour Caen la Mer Habitat, le Chemin Vert, c'est, je veux dire, un de nos quartiers emblématiques, puisqu'on a 1700 logements pour Caen la Mer Habitat. Et historiquement, on est présent depuis très très longtemps, alors sur des habitats diversifiés. Beaucoup de travaux qui ont été faits depuis ces dernières années sur les quartiers, notamment les tours, qui ont été requalifiées, dont ils le feront. Donc c'est vraiment tout un enjeu. Et puis il y a Jacquard, c'est-à-dire effectivement cette centralité avec d'un côté de l'habitat, une école et puis un centre commercial qui est aussi un vrai enjeu. Et on a effectivement un beau terrain de jeu, et vous avez un beau terrain de jeu pour nous proposer effectivement des solutions à un changement je dirais, qui est important sur le quartier. Un dernier mot sur le projet de renouvellement urbain, sur sa composition globale. Donc deux secteurs, le secteur d'Autinor à l'ouest, le secteur de Jacquard de l'autre côté de la rue du Chemin Vert. Une première phase qui est déjà largement entrée dans l'opérationnel. Sur le secteur Autinor, vous avez ici la photo de l'école Michel Pont-d'Aven, qui est un bâtiment à énergie positive, qui a été conçu comme tel. Nous avons également, qui sont en train d'être construites, en cours de construction, des premiers programmes immobiliers qui sont sortis de terre, qui seront livrés en fin d'année. D'abord, moi, avant de démarrer, j'ai 2 points d'alerte importants à vous faire. Le premier, c'est que plus on travaille sur le chemin vert, plus on s'y attache. Faites attention, hein. Vous n'êtes pas prêt de repartir. Et puis le deuxième, c'est que vous êtes dans le quartier de Caen qui a la plus belle et dynamique vie associative de toute la ville de Caen. Donc ça fait un gros enjeu quand même sur ce quartier-là. Donc je vous le redis, un enjeu particulier sur cette vie associative, un enjeu du coup particulier sur cette histoire de l'ancien site Jacquard, et un enjeu particulier parce que dès qu'on fait de la concertation ici au Chemin Vert, dès qu'on travaille avec les habitants, on a toujours beaucoup de répondants. Le trajet que vous allez faire cet après-midi, c'est un trajet qui a été totalement co-construit
Aurélie, et je remercie Aurélie, avec beaucoup de personnes qui sont là dans la salle cet après-midi. Et ils ont choisi de vous montrer ces lieux-là. Donc c'est important de savoir que voilà, c'est des lieux qui ont été choisis par les habitants. Vous avez là l'atelier de travail qui a permis de mettre au point le trajet qui sera fait cet après-midi. On est au cœur du centre commercial. On a 20 locaux commerciaux. Donc comme je disais tout à l'heure, on a en dessous le parc de stationnement avec quelques locaux de stockage de quelques commerçants. Et puis autrement, les accès voitures se font, donc vous l'avez vu en passant, par à la fois sur cette partie-là, mais il y a aussi une entrée et sortie à côté de la tour Molière qu'on verra peut-être tout à l'heure. Alors effectivement, ici on est une problématique, on est bailleur social, et effectivement on est propriétaire d'un centre commercial qui a des contraintes de sécurité très importantes, donc c'est pas notre métier premier, on va dire. Donc ça demande vraiment, il y a un agent de sécurité, il y a une commission de sécurité très régulièrement, voilà, le fait que ça soit couvert en centre commercial amène énormément de contraintes de sécurité, incendie sur ce centre commercial. Donc on a les logements qui sont au-dessus avec le premier niveau du bâtiment de logement qui est imbriqué dans le centre commercial. Et aujourd'hui on est plutôt sur des T4, on a beaucoup de T4 dans ce bâtiment, donc ça ne correspond plus à la demande. Comme tout à l'heure on l'a dit, il y a une forte demande de petits logements plutôt à destination des seniors sur le quartier. Donc il faut peut-être aussi avoir une réflexion sur cet immeuble. On a fait faire des levées topo façade du centre commercial et du bâtiment. Donc normalement dans le dossier vous avez accès à tout ça. Vous allez voir, il y a 4 accès, donc 2 latérales et 2 de façon sur le parvis. Et aucun par là. Alors là, on est sorti par l'une des seules entrées-sorties qui est en fait PMR, qui est à niveau. Parce que vous allez le voir, on est rentré, on a pris une rampe pour monter de l'autre côté. On va le voir tout à l'heure en face, sur ce centre commercial, on a une sorte de parvis, mais pareil, des rampes pour accéder. Et là, c'est la seule partie où on est à peu près plan entre la rue et le centre commercial. Quand on se trouve à l'arrière de la barre, sur l'autre côté ici, c'est pareil, il y a une différence de niveau qui est très importante entre la rue et les halls d'immeubles. Alors ce point, il est assez intéressant parce qu'on se trouve vraiment face au site de l'ancien collège qui est en cours de démolition, on le voit là. On aperçoit aussi ces arbres dont on vous parlait tout à l'heure qui sont assez intéressants. Et là, ce premier bâtiment là qu'on a au premier plan, c'est ici que va s'installer le pôle de santé, qui est en cours. Il y a un permis de construire qui est en cours d'instruction. Et pour desservir ce pôle, il y aura juste en fait une petite amorce de rue. Donc cette rue Molière, elle sera prolongée sur quelques mètres pour desservir le pôle de santé en fait. Alors ici, c'est la maison des associations Le Cadran, qui a été inaugurée en septembre 2024. Alors ici, dans cette maison, on y trouve des associations qui étaient donc sur le site Jacquard, l'ancien collège Jacquard. Et comme on vous expliquait tout à l'heure, donc cette maison, Le Cadran, est gérée collectivement par toutes les associations. C'est une association qui s'appelle Le Cadran. La grande promenade, comme ça a déjà été dit, c'est donc un cheminement à travers le quartier. Donc là, on est dans la partie qui va de la rue d'Auty à la rue du Chemin Vert, donc qui permet de rejoindre l'école Michel Pont-d'Aven et jusqu'à la rue du Chemin Vert. Ça, c'est une deuxième partie. Mais la première partie avait été réalisée plusieurs années auparavant. Elle va de la rue du Chemin Vert jusqu'à la piscine. C'est donc une partie piétonne qui est très, très empruntée, qui est très utilisée et qui est
beaucoup utilisé aussi par les familles. Dans le quartier, il y a aussi une spécificité, je trouve, c'est on trouve plein de petits squares et d'aires de jeu pour les enfants. Chaque groupe d'immeubles a son aire de jeu. Et vous verrez dans l'autre partie de la grande promenade, il y en a 2 ou 3 aussi. Et en général, elles sont vraiment bien fréquentées. La grande promenade, donc l'autre partie essentiellement, c'est un cheminement, mais c'est aussi un lieu où les gens s'arrêtent et où les gens se posent, où les gens viennent prendre le goûter avec les enfants. C'est aussi un lieu où on s'arrête. Et c'est un lieu qui est absolument sans voiture, vraiment piétonnier et entouré d'espaces verts. Le quartier s'est constitué en fait autour de 2 axes structurants. L'entrée de ville, la rue du Chemin Vert, qui va de Saint-Comté au centre de Caen, sur laquelle se situera d'ici peu de temps, quelques années, la nouvelle ligne de tramway, avec une station qui sera devant le centre commercial, et une voie perpendiculaire, qui est l'avenue du Président Coty, qu'on a emprunté tout à l'heure, qu'on devine en deuxième plan ici. Les deux se rejoignent en butée sur le centre commercial, qui se situe devant l'ancien collège Jacquard. Donc on est à la fois au cœur du quartier, c'est assez vrai par la présence aussi du centre commercial, mais en même temps c'est tout à la fois le cœur et un élément de coupure entre toute la partie est du quartier et sa partie ouest. Donc on a mis en place notamment la grande promenade qu'on va emprunter ici, qui est aussi un des moyens de créer le lien est-ouest sur l'ensemble du quartier. Parallèlement, on est sur aussi une grande continuité à l'échelle de la ville, si je dézoome un peu, entre vraiment le centre-ville et la colline aux oiseaux, le mémorial, le futur musée Gandur, avec l'aménagement d'un parc linéaire, on l'a vu tout à l'heure, qui se tiendra sur toute la partie basse de la rue du Chemin Vert, depuis la ceinture de boulevard qui fait le tour du centre-ville, jusqu'au quartier du Chemin Vert, et qui nous permettra ensuite d'aller vers la colline aux oiseaux. Donc on a aussi un sujet de savoir comment sur cette étape-là, sur ce maillon-là, on articule cette continuité du centre de Caen vers la colline aux oiseaux et le site des musées avec le mémorial et la fondation Gandur. Alors ici, c'est un projet qui date de voilà, ça fait 20 ans que cet espace a été aménagé, le terrain multisport. Et en fait, l'idée progressivement, c'était d'en faire un lieu intergénérationnel, avec plusieurs sites qui permettent aux habitants de retrouver un espace de loisirs et de convivialité. Et la première étape, ça a été de faire un espace arboré. On a commencé à faire un espace arboré là-bas. Après le terrain multisport, ça a été l'espace arboré. Et ensuite, on a installé ce grand terrain de sport de foot qui a été inauguré en 2017. Et ensuite, dans le cadre d'un budget participatif, on a complété cet espace avec des agrès de musculation. Alors ça s'appelle des street workouts. Et donc on a fait un abri aussi pique-nique pour les familles, un espace de jeu pour enfants et tout ça. Et derrière, on a implanté un jardin partagé qui était sur le bord de la rue du Chemin Vert, qui était complexe à gérer là-bas parce que c'était proche de la rue, etc. Et donc on a installé cette association qui s'appelle Nature Infolie dans la continuité. Et ici, c'est tout un ensemble espace vert qui est le long du périphérique, où en fait les enfants, les jeunes et les adultes peuvent être en sécurité et peuvent vaquer allègrement voilà, à plein d'occupations. Alors, la piscine, on a eu du mal à l'avoir. Hein. On s'est battu pendant plusieurs années et on ne trouvait pas d'endroit à nous situer. Et nous, on avait vu qu'il y avait quand même des espaces vides. Alors, il y avait celui-ci ou un autre qui est rue de Beaulieu. Et alors, nous, on a choisi celui-ci parce qu'il était plus grand que celui de la rue de Beaulieu. Et c'est vrai que ça n'a pas été tout simple, la municipalité rechignait toujours. Alors ce qui fait qu'on est allé voir toutes les associations qui existaient. Il n'y en avait pas tellement à l'époque, mais enfin il y en avait. Et avec tout ça, on a fait une pétition que tout le monde a signée et qu'on a envoyée à la mairie. Et bon, au bout de, pas le lendemain, mais au bout d'un certain temps, on a réussi à retenir le terrain et ils nous ont fait
la piscine. Une question sur le foncier. Aujourd'hui, il appartient à la ville. Alors, le centre commercial jusqu'à la tour, y compris la rue, appartient à Quand la mer habitat. Le foncier du collège, c'est la propriété de la ville. On a eu de la chance parce qu'en fait, c'était un foncier, même quand le collège était en activité, la ville était propriétaire quand même de ce foncier, l'avait mis à disposition du département pour la vie du collège, mais dès que le collège a fermé, en fait, la ville a retrouvé la pleine propriété de ce site. Il y a énormément de demandeurs, quelle que soit leur typologie de ressources. Donc vous savez qu'il y a 70% des gens qui sont éligibles au logement social, donc c'est peut-être pas l'intégralité de la population, mais ça donne quand même une bonne représentation. La majorité, c'est pour des petites typologies de logements, parce qu'il y a une grosse problématique de logement des jeunes, des alternants, des jeunes actifs, des étudiants. Il y a quand même une grosse problématique aussi de logement des personnes âgées, parce qu'on a un parc, que ce soit d'ailleurs en copropriété privée ou logement social, qui est plutôt constitué de logements familiaux, est très peu accessible. Donc on a aussi un vrai besoin de logements adaptés. Aujourd'hui, on a fait toute la visite du site du quartier du Chemin Vert, du site Jacquard dans le quartier du Chemin Vert. Il y a quand même des choses qui sont ressorties assez fortement. C'est la qualité du tissu associatif dans le quartier, ce qui pose des questions. On sent vraiment qu'il y a le terreau potentiel pour que quand un nouveau projet sera présenté, que toute la population va participer à l'élaboration de ce projet, à l'acceptation de ce projet, et va être inclus dans toutes les réflexions qui vont être faites. Ça peut aussi amener à réfléchir sur les équipements publics qui existent aujourd'hui, s'ils ne sont pas complètement adaptés, à réfléchir à comment en créer un grand, un nouveau, ou réadapter les petits, ou revoir leur position. Le sujet principal étant le nœud technique qui existe au niveau de la future station de tram, donc c'est-à-dire là où aujourd'hui on a le centre commercial avec au-dessus la barre de logement, Molière. Cet endroit-là ne permet pas d'accéder au site qui est à l'arrière, qui est le site de l'ancien collège. Donc c'est vraiment le nœud là qu'il faut voir. Ensuite, il y a une dernière notion qui m'a semblé importante, moi, dans ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est la notion de village dans le quartier du Chemin Vert. Et cette notion de village, en fait, on la retrouve dans la ville de Caen en général, c'est-à-dire que c'est presque une ville archipel où il y a des quartiers qui ont des spécificités assez fortes. Et donc ça peut être un moteur de projet important pour le projet du site Jacquard, dans l'idée qu'il faut trouver, l'idée que ce quartier du Chemin Vert il est spécifique et qu'il faut encore renforcer ses spécificités et lui trouver éventuellement un centre ou quelque chose qui y ressemble. Voilà.